Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le collectif des avocats du syndicaliste Laurent Métoyon a condamné au cours d'un point de presse animé ce matin à la Bourse du Travail de Cotonou la politisation du dossier et les abus dont est victime leur client au cours de sa garde à vue pour une affaire de perception de commissions occultes sur des dépôts à terme de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à la Banque internationale du Bénin BIBE. Alarmés par les derniers événements en Libye, plusieurs mouvements de lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme ont organisé une grande marche ce jour à Cotonou pour dire unanimement non à la vente aux enchères de l'homme noir. Le désormais ancien président zimbabwéen Robert Mugabe a remis hier mardi sa démission après 37 ans de pouvoir. Il était le plus vieux chef d'État au monde. Plus de précisions sur sa démission dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? EZAE. EZAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? EZAE, mon fils. EZAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais EZAE, naturellement. EZAE? À EZAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. EZAE, c'est aussi sa télé numérique EZAE TV et son journal L'Informateur. EZAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. EZAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le président Robert Mugabe a démissionné de la présidence de la République du Zimbabwe. En effet, le désormais ancien président zimbabwéen Robert Mugabe a remis hier mardi sa démission après 37 ans de pouvoir. Il était le plus vieux chef d'État au monde. L'information a été rendue publique par le président de l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire du Parlement à Harare qui débattait en urgence d'une motion de destitution de Robert Mugabe. Dans sa correspondance, Robert Mugabe explique que cette décision a été motivée par son désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème, de manière pacifique et non violente. C'était une brève pour ouvrir cette édition. À présent, le collectif des avocats du syndicaliste Laurent Métoyon, gardé à vue pour une affaire de perception de commissions occultes sur des dépôts à terme DAT de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à la Banque internationale du Bénin BIBE, ont condamné au cours d'un point de presse animé ce matin à la Bourse du Travail de Cotonou la politisation du dossier et les abus dont est victime leur client au cours de sa garde à vue à l'Aucertide. Les avocats du détenu politique déplorent un acharnement et invitent l'opinion à ne pas se laisser emballer par ce qu'ils appellent une volonté de nuire à leurs clients et surtout aux droits de l'homme. Comme rendu. Les avocats du syndicaliste Laurent Métoyon ont présenté ce matin à la Bourse du Travail de Cotonou leurs clients comme étant un martyr des libertés brisées par le régime du président Patrice Talon. Ce vaillant combattant dont le seul crime est de s'engager contre l'arbitraire, contre la restauration de la dictature que veut instaurer le régime de la rupture et le pillage systématique et massif, n'est-ce pas, de nos ressources au détriment justement de nos pauvres populations. C'est ça l'objectif premier de cet acharnement contre Laurent Métoyon. Soutenu par le Front du Salut patriotique et d'autres syndicalistes, ils donnent leur version des faits et estiment que la garde à vue de leurs clients depuis le vendredi passé n'est pas justifiée. En ce moment-là, il y a trois arrêtés qui ont été pris. Et ces arrêtés-là, d'ailleurs, ont été, avec un certain document, envoyés non seulement à la direction générale de la CNSS d'alors, mais à tous les administrateurs, pas seulement Laurent Métoyon.
Et ces arrêtés-là, le premier mettait fin à l'administration provisoire de la BIBE. Le second mettait fin à la fonction d'administrateur provisoire. Et le troisième désignait un directeur général par intérim. On a parlé au départ de 71 millions. Mais à l'arrivée, on s'est arrêté sur 2 500 000 et en sus de ces 2 500 000, on aurait envoyé un pack de champagne d'une valeur de 130 000 francs. Il faut ajouter que le DG par intérim de la BBE d'alors, qui fait cette déclaration, a heureusement précisé qu'il ne s'est jamais porté directement lui-même vers M. Laurent Mentoyon pour lui remettre quoi que ce soit. Aujourd'hui, on fait une utilisation abusive de la garde à vue. Il suffit que quelqu'un dise qu'il a remis à quelqu'un quelque chose pour vous, pour que vous soyez gardé. Se résume la garde à vue de M. Mentoyon, ce qui est grave dans une démocratie où on veut liquider toutes les libertés. Nous avons suivi d'ici ce qui se passe de l'autre côté. On a entendu beaucoup d'affaires en France, les Fignons et autres. Mais quand on les écoutait, ils ressortaient libres. La garde à vue de Laurent Mentoyon se poursuit et les mouvements pour sa libération aussi. Tous les regards sont tournés vers la justice. Rappelons que dans cette affaire de perception de commission occulte sur les dépôts à terme de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à la Banque internationale du Bénin BIBE, en dehors de Laurent Mentoyon, président du conseil d'administration au moment des faits, détenu en garde à vue depuis vendredi dernier à l'Ocertide, il est aussi en garde à vue depuis lundi dernier Jérémy Moura, DFC relevé, Célestin Aronou, directeur général, ex-directeur général, Alassane Kemoko, directeur général adjoint, Abdou Youssaou, ex-administrateur et ex-président de la commission des finances, Edouard Adegoumpe, administrateur. Le Parti socialiste révolutionnaire, l'ONG Force des étudiants, le mouvement non au franc CFA, le mouvement fédéraliste panafricain, Action africaine pour bâtir le Bénin, le Front souverain et tous les mouvements de lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme disent unanimement non à la vente aux enchères de l'homme noir. Ils ont manifesté leur indignation à travers une grande marche contre la vente de nos frères noirs en Libye. Pour eux, nous sommes au XXIe siècle et c'est horrible ce qui se passe en Libye. Disons non, non et non à l'esclavage en Libye et partout dans le monde était la rengaine tout au long de leur marche pacifique effectuée ce jour à Cotonou. C'était ce matin sur l'itinéraire Place des Martyrs, zone aéroport Carrefour Erevan, ambassade de la Libye. Reportage. L'exploitation des Noirs par les Arabes. Abba. L'exploitation en cours en Libye. Abba. Tous les Libyens. Abba. Visage grave et triste. À lui des jours de grande déception, ils étaient nombreux à exprimer leur ras-le-bol et leur indignation face à l'horreur du XXIe siècle. Des citoyens engagés résolus ont dit non à l'esclavage au XXIe siècle, non à la vente aux enchères de l'homme noir. Ils étaient réunis à la place des Martyrs ce mercredi. Comme le Bénin, à l'instar des autres pays de l'Afrique et aussi de l'Europe, nous nous indignons aujourd'hui à la place des Martyrs. Nous nous indignons contre la vente des Noirs, de nos frères noirs en Libye. Et il faut signaler que ce n'est pas en Libye seulement, il y a l'esclavage également en Mauritanie, un peu partout en Afrique. Sauf que le phénomène est un peu caché et c'est en complicité avec les autorités du continent, les autorités des pays africains. Donc c'est aujourd'hui, c'est surtout Claudicia qui a tiré sur la sonnette d'alarme et qui a réveillé tout le monde par rapport à ce qui se passe. Vous imaginez que des Noirs comme nous, des bras valés comme nous, sont vendus à 300 €. Des Béninoises en Iran, au Liban, en Turquie. L'exploitation des Béninois par les Libanais.
l'exploitation des Béninois par les Pakistanais, par les Indiens. L'esclavage en Libye est un phénomène à bannir complètement. Ces migrants transitant par la Libye sont vendus sur des marchés aux esclaves avant d'être soumis aux travaux forcés ou à l'exploitation sexuelle. Ils sont vendus entre 300 et 400 $. Ces migrants sont des ressortissants du Mali, Soudan, Guinée. Nous nous associons à la marche de ce jour parce que on ne peut pas humainement ne pas s'associer à cette marche. Vous savez que notre humanité est en pleine évolution. L'homme lui-même, il est dynamique. Et donc, il y a que nous ne pouvons pas passer deux fois, je veux dire par le même point, dans la trajectoire de l'histoire. On ne peut pas accepter aujourd'hui, en plein 21e siècle, dans ce siècle est celui aussi des technologies de l'information et de la communication, on ne peut pas accepter qu'on nous ramène, je veux dire, aux premières heures de l'humanité. Les actes de barbarie et de sauvagerie auxquels nous assistons et qui nous ont été révélés par la chaîne CNN nous a brisé le cœur et nous a démontré que nous sommes dans un monde qui est encore dangereux. Penser que le bonheur se retrouve ailleurs hors de son pays n'est pas une bonne idée. Mais immigrer n'est pas un péché. C'est ce qu'il faut retenir de cette marche, vivement que nos dirigeants prennent leurs responsabilités pour offrir de meilleures conditions à la population et à la jeunesse. 7 centrales syndicales seront en sit-in lundi prochain pour protester contre la procédure de radiation du capitaine des eaux, forêts et chasse, Patrice Trépeau. En effet, après un arrêt de rigueur de 60 jours suite à son intervention sur Gold TV Africa, où il a dénoncé et condamné les réformes du gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur forestier, il fait maintenant objet d'une procédure de radiation. Et pour protester contre ces exactions et alerter l'opinion publique nationale et internationale sur cette situation d'injustice et de violation flagrante des droits syndicaux, les 7 centrales syndicales, à savoir la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, la Centrale des syndicats unis du Bénin, CSUB, et la Centrale de syndicats du privé et de l'informel du Bénin, CSPIB, toutes exigent l'arrêt immédiat de la procédure de radiation enclenchée contre leur camarade Patrice Trépeau et exigent qu'il soit rétabli dans tous ses droits. Et pour finir, dans le cadre de la célébration de ces 50 années d'existence, la Société des ciments du Bénin, SCB Ciment Bouclier, compte organiser un concert géant afin d'inscrire en lettres d'or dans l'histoire cette célébration assez spéciale. Prévu se dérouler à Family Beach, le dit concert aura lieu au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou avec une journée d'avance comme annoncé, c'est-à-dire le samedi prochain. On écoute les responsables de la Société des ciments du Bénin qui nous rappellent le bien fondé de cette initiative et expliquent les raisons qui justifient les réajustements effectués en ce qui concerne la date et le lieu. Suivons-les. Au stade Mathieu Kérékou, on avait parlé de Family Beach. Family Beach, effectivement, on devait le faire Family Beach. Il s'est fait que nous avons remarqué l'engouement avec la population, avec tous ces réseaux sociaux, avec tous les messages que nous avons reçus dans tout le monde entier, surtout dans tout le Bénin. Nous avons remarqué que cet espace ne pouvait pas contenir tout ce monde qui allait venir. Donc nous avons voulu que tout le monde se déplace au stade Mathieu Kérékou, au stade de l'Amitié, et nous avons voulu le mettre encore le samedi 25, le changement juste d'un jour, samedi 25, pour que les Béninois puissent vraiment s'amuser jusqu'au petit matin, parce que le lendemain, vous voyez que le dimanche, on a boulot, tout le monde doit aller au travail, tout. C'est un peu difficile pour nous qu'on puisse rester dans cette logique pour ce concert. Le concert aura lieu, je le répète une nouvelle fois, le samedi qui vient, le 25 novembre à 16h au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou à Cotonou. Et on vous rassure que ça sera un très grand concert géant, un show gigantesque avec des artistes tels qu'on l'a déjà cité, Fally Ipupa, Sagon Danielou, Cécimé, également Toufan, nos amis du Togo, et encore plein d'autres artistes. Nous aurons à effectuer des caravanes à travers la ville de Cotonou jusqu'à hauteur de Calavi, Pao et tout ça, afin que vous puissiez acheter les billets
chez nous directement. Également, nous aurons des agents redéployés un peu partout pour que les billets soient proches de vous, pour que vous puissiez acheter les billets et être présent à ce grand événement que la SCB vous offre pour la célébration de ces 50e. La SCB vous réserve grande surprise pour quand même marquer ces 50e dans les esprits de tous les Béninois. J'invite le public béninois à faire massivement le déplacement le samedi 25 novembre au Stade de l'Amitié pour un concert original en béton. Les tickets sont accessibles à tout le monde à partir de 2000 francs. Ce sera une organisation de pointe. Ici, à la SCB, Simon Bouclier, nous avons des procédures, nous sommes habitués à organiser les choses en bonne et due forme. D'accord ? Il y aura une sécurité massive par, bien sûr, les différents corps de métier, si ce soit police, pompiers, mais je vous rassure, ce sera par la SCB et conjointement avec ces corps de métier que nous allons assurer que ce spectacle se déroule dans une parfaite organisation avec une sécurité massive pour tous les spectateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.zaetv.com. Bonsoir.